Un disciple de Rabbi Schneiderman vint le voir pour partager sa peine. En effet, il était si fier d'avoir marié sa fille à un jeune érudit, mais voilà que celui-ci était imbu de sa personne et pensait maîtriser si bien les textes du Talmud qu'il se permettait d'émettre des critiques sur les plus grands sages et commentateurs des siècles passés. Le rabbi dit à son élève de dire à son gendre qu'il veut s'entretenir avec lui. Le gendre fut honoré par l'invitation et il s'empressa de se rendre chez le maître. Une fois arrivé, le tzaddik demanda au jeune homme quel sujet et quel traité était-il en train d'étudier. Le jeune homme, fier de lui, se mit à exposer assez brillamment le sujet. Le rabbi demanda alors « Connais-tu l'explication de Rabbeinu Hacher, un des grands maîtres du Moyen-Âge? Connais-tu l'explication de Rabbeinu Hacher sur ce passage ?» Évidemment, répondit l'érudit en ajoutant que Rabbeinu Hacher faisait le parallèle entre la jurisprudence de ce passage qu'il était en train d'étudier et deux autres cas dans le Talmud. Rabbi Shlomo Zalman lui dit qu'il ne comprenait pas l'argumentaire du maître du Moyen-Âge et qu'il semblait que les deux cas cités n'avaient pas vraiment de rapport avec le passage qu'il étudiait. En revanche, je pense qu'il existe 16 autres occurrences non citées par Rabbeinu Hacher qui correspondent mieux aux cas talmudiques cités dans ce passage, dit le maître en énumérant les uns après les autres les 16 cas. Le jeune homme s'exclama « Mais que vous êtes fort, Rabbi! En effet, vous avez bien raison. Rabbeinu Hacher n'a pas approfondi le sujet autant que vous. » « Détrompe-toi, répondit le rabbi, qui se mit à énumérer à nouveau les 16 occurrences, en démontrant scrupuleusement qu'il n'avait rien à voir avec le sujet. Et après un long pile-poule, il conclut en prouvant que seuls, surtout le Talmud, seuls les deux cas cités par Rabbeinu Hacher correspondaient point pour point au cas local. Le jeune homme prit alors une véritable leçon d'humilité. Mais le rabbi ajouta « Penses-tu que le grand sage a eu besoin de tout ce pile-poule pour écrire son commentaire ? Je te rassure que non. Chez ces maîtres du Moyen-Âge, que l'on appelle les Rishonim, leur esprit et leur étude étaient tellement clairs que leurs affirmations étaient en fait le fruit d'une évidence qui n'avait nullement besoin des démonstrations auxquelles nous avons fait appel.